j'aimerais déjà nous dire que chaque culte qui commence à se suivre par rapport à d'autres cultes est un culte de révélation, mais ça dépend de comment est-ce que nous recevons cette révélation. Raison pour laquelle je nous ai dit, avant d'aller très loin, que tout le monde demande la présence de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, je vais nous parler pendant quelques minutes et nous allons prier. Et je serai très bref, mais mon message sera vraiment très consistant. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? J'aimerais d'abord nous proposer un texte de la Bible, deux textes plutôt. Luc, chapitre 18. Nous allons commencer à partir du premier verset. Luc 18, nous allons commencer à partir de notre premier verset du chapitre. Et je vais lire pour capter l'attention de tout le monde. Amen. Pour nos frères et sœurs qui nous suivent peut-être en ligne, c'est un message pour eux. J'aimerais juste les demander de partager ce moment d'exhortation de 20 minutes parce que nous allons vraiment parler de quelque chose de très important. Luc chapitre 18, le verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. Il est écrit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qui dit Amen. Alors nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Le verset 6. Hébreux chapitre 11, nous allons lire le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mettons-nous s'il vous plaît. Amen. Je vais nous parler sur pourquoi persévérer dans la prière. Dis à ton voisin, pourquoi persévérer dans la prière? Change de voisin, dis à notre voisin, pourquoi persévérer dans la prière? Apparemment, vos caméras de derrière sont penchées. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez pas bien comment? Pourquoi persévérer dans la prière? C'est un terme très important que vous avez à me suivre vraiment très bien et que Dieu nous donne de l'entendement spirituel. Qui dit Amen. Voici ce que je vais dire en premier. D'abord, qu'est-ce que la prière? Je ne vais pas donner de définition parce que c'est déjà un sujet que j'ai eu à traiter ici à plusieurs reprises. Alors pour ceux qui ont raté cette partie, qu'ils persévèrent encore, ils entendront d'une manière ou d'une autre. Mais permettez-moi de parler au nom de Jésus. Amen. La prière, d'abord, c'est un rituel spirituel, c'est un rituel, une cérémonie, une manière de faire, une façon de faire les choses attachée à plusieurs religions. Ça veut dire que la prière n'est pas seulement pour le chrétien, mais partout il y a la prière. Même dans l'occultisme, il y a la prière. Chez les francs-maçons, il y a de prières à faire. Dans de grandes loges, il y a de prières à faire. Et même dans de religions liées aux choses spirituelles, à la prière,
il y a toujours de prière. Ainsi, vous allez remarquer que déjà, tous ceux qui travaillent ont toujours une appartenance spirituelle. J'aimerais que quelqu'un me saisisse très bien. Tous ceux qui travaillent sur la terre ont une appartenance spirituelle. Mais seulement le problème est qu'il y a une catégorie de personnes dont ils vivent une spiritualité consciente et d'autres personnes vivent une spiritualité inconsciente. Et dans le domaine de la spiritualité inconsciente, il y a même possibilité que d'autres personnes prennent leur vie en charge, ou soit leur domaine de la spiritualité en charge. Pourquoi? Parce que c'est d'abord inconscient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est le niveau de la spiritualité inconsciente. Voilà ce qui va m'intéresser. Pas seulement la spiritualité inconsciente, parce que je crois au plus profond de moi que personne ne peut progresser dans l'inconscience ou soit avec sa partie spirituelle inconsciente. Mais la spiritualité qui fait progresser les gens, c'est la spiritualité consciente. C'est quand quelqu'un connaît dans quoi est-ce qu'il est entré et dans quoi est-ce qu'il est initié. Permettez-moi le terme, c'est juste pour dire dans quoi est-ce que quelqu'un est entré. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu va rencontrer Moïse, il ne commence pas d'abord par introduire Moïse dans l'alliance de ses pères, mais il commence d'abord par se présenter devant Moïse, afin que Moïse connaisse qui est le Dieu de nos pères. Parce que Moïse doit comprendre dans quoi est-ce qu'il doit entrer et dans où est-ce qu'il doit mettre ses pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu va se définir. Baissez-moi le contrebasse. Le dernier rouge. Baissez un peu. Et comme j'étais en train de dire, il va se rendre compte de quelque chose, que Dieu va se présenter à lui. Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Après ça, il dit, mon nom c'est je suis. Je serai celui qui sera. Dans d'autres versions, il dit, je suis celui que je suis. Dans d'autres versions, et juste pour dire que c'est mon nom. Il se présente en son nom. Pourquoi? Parce que personne ne peut marcher avec puissance et grande conscience si d'abord sa partie spirituelle est inconsciente. Et c'est comme ça que je dois dire à quelqu'un que vous devez prêter attention à votre chose spirituelle, à votre vie spirituelle, parce que c'est très important. Raison pour laquelle vous allez voir que les épîtres disent que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et la référence c'est que vous devez aimer les choses spirituelles. Mais avant d'aimer une chose, un vrai amour commence par la grande conscience et la connaissance de ce que nous sommes en train d'aimer. Et la spiritualité inconsciente serait cette tendance qui va amener les gens à entrer dans des choses qu'ils ne comprennent pas, à aimer les spectacles de la spiritualité, mais sans connaître la profondeur de chaque spiritualité. Et j'aimerais d'ailleurs dire quelque chose, peut-être ça va déranger quelqu'un, mais c'est vraiment la réalité. Dans chaque spiritualité que vous entrez, il y a quelque chose que vous payez pour avoir quelque chose. C'est obligatoire. Il n'y a aucune spiritualité gratuite. Ça n'existe pas. Même dans les camps de Dieu, il y a toujours un prix à payer pour deux choses. Et vous savez que le temps de la grâce a permis à Jésus de se donner en offrande pour nous, pour le salut de toute l'humanité. Mais cela aussi a permis à l'homme de faire de même que Jésus. Et lorsque nous recevons Dieu, papa, écoutez-moi très bien, le fait de recevoir Jésus, c'est comme une transaction des âmes. Ça veut dire que tu as donné ton âme pour recevoir une éternité et de certains pouvoirs spirituels. Ça, on doit vraiment être conscient de ça. Et même dans les camps de Dieu, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ça veut dire, si tu ne donnes pas ton âme, tu n'auras rien de la présence de Dieu. Et c'est comme ça que quelqu'un doit comprendre que dans chaque spiritualité, il y a comme une chose à contrepartie. Tu donnes ça, tu reçois ça, tu donnes ça, tu reçois ça. C'est obligé. Et tout enfant de Dieu qui doit se mettre dans la présence de Dieu doit d'abord comprendre cette chose avant son grand développement spirituel. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'on doit comprendre cela? Parce que c'est lié à la prière, frères et sœurs. La prière, c'est la grande méthodologie de l'expression de l'esprit de l'homme vers le Créateur. Et c'est comme ça que nous allons
donner des expressions de notre esprit. On va demander des choses que nous cherchons et c'est comme ça qu'on va te dire, on va te les donner. Et quelqu'un va penser que c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. J'ai toujours dit, si vous entrez quelque part où tout le monde paye et que vous, on vous reçoit par exemple gratuitement sans payer un prix, c'est qu'il y a une grande possibilité que quelqu'un aille à payer les prix à votre place. Jésus a payé les prix pour nous amener dans la présence de Dieu. Donnez-moi un amen. Mais ce que je dois encore préciser pour nous tous, frères et sœurs, que les prix que Jésus a payés, c'était pour le salut de l'humanité. Jésus a tout payé en ce qui concerne le salut de quelqu'un. Mais il y a d'autres choses que Jésus n'a pas payées, mais qu'il a laissé les devoirs à quiconque veut aller là où il va, qu'il renonce en lui-même et qu'il se charge de porter sa propre croix. C'est pour dire, moi j'ai payé la grande partie que vous demandez le monde spirituel. Maintenant c'est à vous de payer votre part. Et dans la prière c'est comme ça. L'homme va se présenter pour payer une partie et une autre personne a déjà payé la grande partie. Et c'est comme ça que l'homme va entrer dans la prière. Quand nous allons prier, c'est au nom de Jésus que nous prions. C'est parce que Jésus a fait à la croix que nous prions. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Oui, c'est au nom de Jésus que nous le faisons. D'ailleurs, si nous entrons gratuitement dans la présence de Dieu, comme dit la Bible dans le livre d'Hébreux, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Donc, parce qu'on a déjà payé les prix. Mais quand vous allez vous approcher et que vous demandez quelque chose qui est hors les prix payés, ça veut dire que vous avez à payer vous-même les prix. Si vous comprenez, dites Amen. Ça, je dois vraiment vous dire la vérité. Si vous demandez, par exemple, quelqu'un va demander qu'il a besoin de l'argent pour les études, c'est bien, c'est une très bonne chose, mais Jésus n'est pas mort à la croix pour le diplôme de quelqu'un, pour les études de quelqu'un. Non, Jésus est mort pour le salut de l'humanité, le salut des âmes. Ainsi, il y aura de ta part de choses à payer. Et ce n'est pas toujours obligatoire. Ces choses à payer, ça va demander peut-être des choses à payer que je dois préciser que ce n'est pas toujours l'argent. Parce que dans le monde spirituel, on ne mange pas l'argent de la terre, mais on mange les expressions des âmes des humains de la terre. Donne-moi un amen bien. Ce que notre argent engage sur la terre, c'est comme l'expression de ce que notre âme engage dans la présence de Dieu. Donc ça veut dire chaque offrande doit avoir une signification et une spécificité. Ça veut dire, pour moi, ça représente telle chose. Par exemple, pour Judas, 30 cycles d'argent représentent la vie et le sang de Jésus. Même lorsque Judas va jeter cet argent, ceux qui vont ramasser l'argent vont dire qu'on va acheter les champs et on va nommer ces champs du nom de Akeldama pour dire que c'est les champs du sang, parce que ça c'est le sang de quelqu'un. Donc pour dire que chaque offrande a une représentation dans le monde spirituel et chaque offrande a une valeur spirituelle que nous devons connaître, car c'est là le grand départ de la vie de prière de quelqu'un. Donnez-moi un amen, j'avance encore. Et voici dans quoi est-ce que je suis en train d'avancer. Ça, c'était les préliminaires. Si vous voulez confirmer, l'apôtre Paul dit, faites toutes sortes de prières, mais accompagnez cela avec les actions de grâce. Les actions de grâce ne sont pas des offrandes qu'on donne après. Non. Ce sont les offrandes qui accompagnent la prière. Ça, quelqu'un doit comprendre ça. Ce ne sont pas des sacrifices qu'on fait après la prière ou soit après l'exaucement. Non. Mais c'est les sacrifices qui commencent avec nous la prière jusqu'à ce que nous verrons notre résultat. Et les actions de grâce sont des autels. C'est écrit dans la Bible, dans le livre de Lévitique, que lorsqu'on va parler des premiers autels de l'Holocauste, on va aussi parler des actions de grâce. Non pas c'est un cadeau qu'on donne à un pasteur, mais c'est un principe spirituel qui marche de pair avec la prière. Quelqu'un qui doit prier et qui néglige la partie sacrificielle de la prière, qui est apparemment les offrandes, beaucoup de choses, des dons de libéralité, c'est celui-là qui est en train de faire des prières incomplètes.
Donc ça veut dire que tu fais une bonne prière, mais tu n'as pas complété la bonne partie qui doit mettre l'équilibre dans ce que tu fais. Et dans les grands mondes de la prière, il existe premièrement la prière, il existe deuxièmement l'intercession, dis avec moi l'intercession. Il existe des requêtes, c'est écrit dans la Bible, tout ça. Il existe des supplications. Donc, en d'autres termes, dans les grands mondes, lorsqu'on s'approche devant Dieu, notre prière doit prendre l'objectif, ou soit la forme de l'objectif à atteindre. Soit c'est une prière, soit c'est une supplication, soit c'est une requête, soit c'est une intercession. Et ça doit prendre le but exact de ce que tu veux recevoir. Ça, je dois vous dire une vérité qui va peut-être déranger, mais en matière de combat spirituel, on ne fait pas de prière, papa René. La prière de combat spirituel, normalement, dans les principes de la Bible, je n'ai pas vu ça. Ça veut dire, dans le combat spirituel, on ne prie pas face aux démons, mais nous le condamnons parce que la Bible dit condamner les œuvres infructueuses de ténèbres. Nous les arrêtons par la déclaration prophétique et par des paroles d'autorité. Mais d'une manière très générale, en matière de combat spirituel, on ne prie pas. Mais la prière concerne la relation d'un homme avec son Dieu, non pas d'un homme avec les adversaires de cet homme. Quelqu'un me comprend très bien. Et si tu es dans le combat spirituel, tu ne dois pas prier face à un démon. Non. Mais tu dois parler avec autorité et déclarer ce qu'on avait prêché le dimanche. Mais lorsque tu es face à Dieu, tu peux intercéder en faveur de quelqu'un. Tu peux faire des requêtes en faveur de quelqu'un. Tu peux prier pour toi-même ou soit pour une personne. Ou soit tu peux faire des supplications à l'Éternel pour la cause qui t'a amené dans la présence de Dieu. Ce qui veut dire, en d'autres termes, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Mais ça veut aussi dire, comprenez pourquoi est-ce que vous vous êtes approchés. Déjà, la prière est comme une structure, papa. Et une structure est très bien organisée. Il y a une hiérarchie dans la prière que l'homme spirituel doit connaître avant d'ouvrir sa bouche. Il y a des grands principes que quelqu'un doit connaître pour ouvrir sa bouche. Et imaginez qu'on vous dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Ça veut dire, on parle du trône, et le trône n'est pas quelque chose de bizarre. Le trône est une institution. Et quelqu'un qui vient devant l'institution, il y a un protocole à suivre. Donnez-moi un amen. Et c'est comme ça qu'on dit, le premier protocole, que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit d'abord que Dieu existe, ça c'est obligatoire. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, ayant de la foi ou perdu de la foi, la toute première condition, c'est que tu dois d'abord croire que Dieu existe. Voilà ce qui va m'amener à vous parler exactement pourquoi persévérer dans la prière. La première raison pour persévérer dans la prière, c'est parce que Dieu existe. Dis avec moi, Dieu existe. Dieu existe. Pourquoi? La chose qui avait maintenu Daniel dans la prière, ce n'est pas le goût de faire des longues prières, mais c'est le souci d'avoir une réponse parce qu'il sait que je suis en pleine communication. Daniel n'a jamais fait 21 jours de prière, mais il a prié jusqu'à ce que la réponse va arriver. Et la réponse est tombée au 21e jour. Mais lui-même, Daniel, va reconnaître une chose, frères et sœurs, écoutez-moi, que lorsque le message va arriver, Dieu lui avait répondu depuis le premier jour. La réponse est descendue le premier jour, mais lui, il a reçu au 21e jour. Maintenant, la question que je vous pose, c'est Dieu qui avait dit à Daniel de faire 21 jours de prière, ou soit c'était par menace des démons que sa prière a duré 21 jours. Quelqu'un sera d'accord avec moi, c'est parce que les démons avaient menacé le messager de Daniel que sa prière avait duré 21 jours. Mais pour Dieu, la prière de Daniel allait juste être la prière d'un seul jour. Et il allait avoir sa réponse. Et c'est comme ça que celui qui prie doit d'abord reconnaître la suprématie au-dessus de sa tête. Il doit d'abord reconnaître qu'il existe un Dieu. C'est à partir de là que le premier combat commence. Il y a des personnes qui reconnaissent que Dieu existe, mais pendant leur prière, ils oublient que Dieu existe. Parce que la taille de leur sujet efface la grandeur de Dieu qu'ils connaissent.
Il voit son problème tellement grand et ça diminue la grandeur de son Dieu. Et comme ça, il ne croit plus que Dieu existe. C'est ça le problème. Il y a des personnes qui appellent, qui demandent et qui écrivent en tout le temps sur mon compte et sur même mon téléphone pour demander des prières. Mais alors qu'eux-mêmes, ils connaissent qu'ils doivent prier. C'est Dieu qui a recommandé la prière à tout le monde. La prière n'est pas la faculté des pasteurs et des hommes de Dieu. La prière est la faculté de tout le croyant. Quiconque croit en Dieu peut prier. Et vous allez voir des gens qui demandent des prières pour des choses qu'ils sont capables de faire eux-mêmes. Pourquoi ils demandent? C'est parce que quand ils regardent la tâche et qu'ils sentent que c'est plus élevé et que sa foi diminue, sa prière n'aura pas d'impact. Maintenant, il doit aller chercher la prière d'un homme dont la foi n'a pas encore été impactée négativement. C'est à ça que ça sert aussi les hommes de Dieu et les intercesseurs. C'est comme ça que vous devez comprendre que la connaissance que vous avez de votre Dieu maintiendra votre foi et fera l'objet de grands scandales en matière de l'exaucement de votre prière. Si vous ne connaissez pas Dieu, votre foi diminue. Et quand votre foi diminue, vous avez un très très grand problème lorsque vous vous mettez à prier. Il y a tellement de problèmes que quand ça arrive dans la vie d'une personne à Fukami Boé, et puis il oublie que Dieu est grand. Il oublie que Dieu est grand. Il y a des personnes qui ont connu des grands problèmes au Benalobino. Est-ce que Nzamba est capable? Et puis il commence à douter. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous êtes croyant, ne doutez pas en ce que vous connaissez exactement lorsque vous rencontrez une épreuve. D'ailleurs, c'est dans les épreuves que l'homme devient puissant, c'est dans les épreuves que l'homme devient capable. Ce n'est pas que dans la parole que l'homme devient mature, non. La parole va entrer en toi, mais les épreuves vont te mettre à niveau, va te mettre à jour, va te mettre dans une portion de qualité. À toi de connaître et de comprendre les œuvres de l'Éternel. S'il vous plaît, faites attention, la foi sans épreuve n'existe pas. Même quand tu ne dis pas Amen, c'est la vérité. La foi sans les épreuves n'existe pas. Une foi en Dieu qui n'est pas attestée, testée, ni approuvée par les anges, par les humains qui te regardent, j'espère que tu es juste au début de la foi. Le parcours avec Dieu est un grand phénomène. C'est un grand mouvement qui dépend de ce que Dieu dira, mais aussi de ce que tu rencontreras dans ton parcours. Les expériences fortifient mieux que la théorie. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est pourquoi, à un moment de la vie, il y a des moments auxquels tu reçois des leçons, mais une autre partie arrive dans ta vie où tu reçois des examens, des épreuves. Et après avoir réussi aux épreuves, c'est alors qu'on va confirmer que tu es éligible pour passer à un autre niveau. Ce qui veut dire, en d'autres termes, tu peux avoir tout le verset dans la tête. C'est la théorie. Mais quand tu échoues aux examens, aux épreuves, tu ne peux pas basculer à un autre niveau. À chaque fois que vous abandonnez Dieu, vous vous fatiguez dans les choses de Dieu, que vous reculez parce que vous avez été choqué dans votre vie, je vous dis, vous retournez encore dans les études de la parole au lieu de passer à un autre niveau. Parce que na Congo, c'est simple. Ata oyebi théorie nyon surtout, même qu'on reçoit un examen au bandeli classe. Tant au bandeli la classe, au bandeli oye qu'on les sous théorie. Raison pour laquelle il y a des personnes dont leur vie ne tourne que sur la théorie de Dieu, sur des connaissances, sur des versets, sur des paroles, sur des promesses, sur des choses. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'échouer aux épreuves. Comment est-ce qu'ils doivent aller encore plus loin? Parce que plus on monte, plus les épreuves deviennent fortes et très dangereux. Vous imaginez que Jésus à sa naissance a vécu les épreuves. Et plus il grandit, les épreuves grandissent. C'est ça, d'ailleurs, le grand piège de l'élévation. Plus au matin, plus c'est comment compliqué. Vous savez, il existe des personnes auxquelles, quand tu es en bas, au Simba par exemple, non, pas exemple, au Simba par exemple, $100, au lieu que les ambons au moukier, et sounganga, et qu'on rate na ba charge na nango. Bon, ça va. Yo ça n'a pas ça. Il y a combien? Tu vois, bah foutanga $500 le mois. Ça va, c'est pas un problème. Le jour où on commence à te payer $500 le mois, c'est jusque là pas encore un problème.
On est un problème, tu es content, tu mets la provision. Mais voici comment est-ce que ça devient compliqué. Tu te décides directement. Oh, tu vas foutre à $500. Comment est-ce que l'enfant dans le studio était maman? Je dois chercher une maison à $250. Au lieu d'une maison, il y a un niveau, il y a un salaire, il y a $500. Tant que une maison, au comme il peut que ça la dépense, il y a $500. Aussitôt le même $500 qui était beaucoup commence à devenir un petit salaire. Pourquoi? Parce que quand ton niveau a monté, tes charges ont aussi augmenté. Donnez-moi un bon amen, quelqu'un. Quelqu'un me comprend très bien. C'est ainsi, je dois vous dire la vérité, tu n'auras jamais l'argent jusqu'à un niveau où tu dis tu es satisfait comme Mbongo et Kokinga. Et Zalatena Vino. C'est seulement quand tu le vois chez quelqu'un d'autre que tu penses que quand tu l'auras, aux anango bien. Vous savez, quand on regarde la télé, on dit, oh, va détourner 10 millions, va détourner. Oh, mais vous vous étonnez, mais comment ces gens font pour dépenser des 10 millions, des 1 million? Et puis bon, s'ils s'en vont continuer à détourner Bambo. Mais là, la question à se poser, frères et sœurs, tout n'aille bien. 10 millions en a, au sali nango nini, aussi ils s'en vont au tchango. Donc, au moment de beauté, Nazari na nyongo so, il y a 20 millions, on appelle 10 millions, il y a avance. Dans chaque grandeur a ses poids et ses charges. À chaque pas que vous avancez, sachez-le que tout ce que vous enviez, le jour où on reçoit au monde en il n'y a jamais une grandeur satisfaisante. Toute grandeur engendre des lacunes qui cherchent encore à monter, qui demandent à monter. Et la prière, c'est ce qui engendre l'exaucement. Comme je l'ai dit un jour, que tout exaucement de Dieu vient avec un vide qui doit encore te ramener dans la présence de Dieu pour passer à un autre niveau. Ça, j'aimerais vous dire, la perfection n'est pas quelque chose de ce monde. Tu peux recevoir ton miracle, mais ça ne sera jamais parfait. Vous imaginez, hier soir, c'est que Salazar a lobby, non, c'est que ça y est, Koufara. Il n'y a pas de miracle parfait sur la terre. Les perfections que nous cherchons, allons au ciel en recevant Jésus. Nous allons aller les vivre. Mais sur la terre, nous aurons un miracle qui sera incomplet avec des vides qui va encore nous ramener. Seigneur, je viens encore dans ta présence. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Daniel a prié du temps où son peuple était en esclavage à cause des Babylone, tout ça. Mais est-ce que vous savez que quand il a prié le message de la délivrance, il y a Babylone et quoi, il va papa, est-ce que vous mettez la robe à tout ma solo? Tant balonga ba kangi ba na bombo mususu. Et bien comme bisu ba prière mususu. Écoutez-moi très bien, chaque Goliath que tu fais tomber ouvre la porte à d'autres défis. Donc avant, David était dans le champ. Il combattait contre les ours et contre les lions. C'était les défis des hommes de champ. Et quand il était accompagné dans Batobabilanga, David pensait être le roi et le grand maître de tous les agriculteurs. Na battre ba paté na bunda contre balio na boma bango na bunda contre ba ous na boma bango wande ça makamba bilanga. Mais le jour où tu reçois l'onction, les défis n'est plus les défis de chant. David, c'est maintenant les défis de la guerre. Il descend voir Goliath. Lorsqu'il va descendre voir Goliath, ça c'est un autre défi. Mais quand même David va me dire quelque chose que j'ai aimé. Il dit que le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de griffes de lion me délivrera aussi devant cet incirconcis. Vous savez ce que ça veut dire? David vient de reconnaître qu'il a passé à un autre niveau. Et le récit des anciens nouveaux va être reporté dans le nouveau défi. Et le même Dieu qui l'a fait réussir dans un ancien niveau est capable de l'amener dans la réussite à un nouveau défi. Donnez-moi un bon amen. Mais ce n'était pas là. Vous savez, le grand succès, c'est que lorsque Akwesi Goliath Ntembe bandi ba mama babano emela David. David Akwesi, David. Oui, David a fait. Bakumisaki David, c'était une bonne chose. Mais ce n'était qu'une petite gloire. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas s'arrêter au deuxième niveau. Mais l'objectif de Dieu est d'amener David à la royauté.
Bon, après cela, il y avait un Saoul à affronter. La vie d'une personne est une succession de défis. Et vous savez ce que j'aime avec les défis? Celui qui sort victorieux d'un défi devient un être plus fort qu'avant. Et celui qui échoue dans les défis, il devient encore plus faible qu'avant. Et c'est ça le grand mystère. Nyonso oyo okutana nango na vie est comme ils sont plus têtus, plus forts, plus intelligents, plus capables. Et jongiso nasimate. Et c'est ça. C'est comme ça aussi. Vous pensez que lorsque David se tient devant les lions, il va prier de la même manière que Ndenga Telmil Bosso Goliath, il va prier de la même manière que Ndenga Telmil Bosso Saoul. Non. C'est comme ça que des fois la vie de prière dépend du niveau dans lequel tu es en train d'exercer ta destinée. Il y a des personnes qui ne prient pas fort parce que les niveaux dans lesquels ils se retrouvent, ça se nécessite ce genre de prière-là. Mais ça n'a pas tout où ça demande beaucoup. Il faut passer à un autre level. La prière, il y a 2 jours et coquille bango. Il y a des bango à 40 jours et puis sa réponse. Oh! À sa prière, il y a 2 jours, à jouer résultat. Alors ça, il y a 40 jours, non, je vois résultat. Le problème est un nombre de jours. Mais à niveau où il y a 2 jours et coquille pour jouer miracle. Mais à niveau où il y a peut-être 40 jours et coquille. S'il vous plaît, ne blaguons pas avec la prière. Croyez d'abord que Dieu existe. Ne doutez jamais en Dieu. Vous savez encore le grand choc de la prière, papa, le vieux Dieu est juste. Dans la prière, Dieu est injuste. Il est comparé à un juge. Quelqu'un vient se présenter, il dit, mais maintenant, il va prononcer une parole de sentence qui va mettre fin à une situation. Dieu est juste. Vous savez, il y a possibilité que tu sois enfant de Dieu et que tu pars au boulot, après, au sambelo, je poste, au jouangote. Parce que ça, moi, l'ensemble. Mais mutumuswa zongo et puis mutumuswa zongo on appelle ça pe moi nzambe. Mais maintenant les débats nzambe ba ensemble la pona poste moko. Maintenant Dieu est Dieu, c'est tous mes défis. Comment est-ce que je ferai que yazwa ou azwate? Chacun est en train de faire des sacrifices dans les églises, des actions de grâce, prier la nuit pour ça. Mais oyo azuite mais pendant que baba ngonyo suba nzambe. Maintenant qu'est-ce que tu vas dire? Nzambe wa traître, au trahir ngai, au pesier, au bimelinga, pendant que ngana kendaka eve, na moi mutu nange zobete la moi, nyazui, ngana zangi, te nzambe na tigo sambela. Sachez les frères et sœurs que Dieu n'est pas bête, et je vous ai toujours dit, Dieu n'est pas stagiaire. Il n'est pas en train d'apprendre sa divinité. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne perd jamais dans la vie. Les hommes intelligents disent, non, rien ne se perd, mais tout se transforme. Mais pour moi, je dis qu'on ne perd pas dans la vie. On ne reçoit que ce qu'il faut que nous puissions recevoir. Il y avait une place, mais Dieu a dit que ce n'était pas ça ce qu'il fallait pour toi, même quand tu sens que tu as de la qualité. Et cela ne veut pas dire que ce que tu vas recevoir après sera meilleur que ce que tu as abandonné. Non. Tu recevras seulement ce que Dieu a décidé que tu reçoives. C'est pourquoi dans la prière, quel que soit le jour de jeûne de prière que tu dépenses, sache-le que tu ne reçois jamais au-delà de ce que Dieu a prévu. Là, vraiment, donne-moi un amen bien. Tu ne reçois jamais au-delà de ce que Dieu a prévu. Et d'ailleurs, ce n'est pas les longues prières qui augmentent la quantité de l'exaucement. Non. Ah, papa, à toi, ça les prières, il y a 2 heures du temps. Il y a 24 heures sur 24. Ce n'est pas ça ce qui augmente la quantité de l'exaucement. Tu peux faire ça. Mais quand Dieu a dit tu ne reçois que 1, tu ne reçois que 1. C'est tout. Et c'est pourquoi quelqu'un doit être choqué peut-être, mais on doit toujours ensemble avoir la conscience de la prière et surtout le courage d'accepter ce que Dieu nous donne. Même si mais si c'est ce qui me va, donc c'est bon. C'est que c'est bon.
Ne cherchez pas à demander des choses extravagantes, des choses extraordinaires, des choses étonnantes. Non, demandez à Dieu ce qu'il vous faut. Ça veut dire ce qui est nécessaire, ce qui est important pour toi et ce qui a de la valeur. Il y a des personnes qui dérangent Dieu pour le mariage, Papa Laurent, alors que Dieu dans son plan n'a pas prévu ça. Et pour lui, il pense que si je ne me marie pas, je serai humilié. Non! Non, il y a des personnes qui ont fait du succès international sans mariage. Des personnes qui ont réussi dans la vie sans mariage. Nous ne serons pas tous appelés à posséder les mêmes choses. Les choses que nous envions existent. Au monde, on n'a pas battu. Mais des fois, tu vas mourir. D'ailleurs, dans le vérité, il y aura des choses où il reçoit, mais il y aura aussi des choses où il reçoit. C'est ça le principe et l'équilibre de Dieu dans chaque exaucement. Dieu ne vous donnera pas au-delà de ce qui est prévu, ce qui est vrai. Dieu a un plan de bonheur pour nous tous. Qui dit Amen? Mais dans ton bonheur, sache-le qu'il y aura une absence de bonheur qui fera en sorte que tu vois ce bonheur-là chez quelqu'un d'autre. Et même quand tu vas commencer à te battre pour avoir le bonheur que tu as vu dans la main de l'autre, tu perdras le bonheur qui est dans tes mains. Ah oui, un jeune homme m'a appelé, m'a écrit au téléphone. Il est homme de Dieu, il dirige une église, il est aussi dans la comté. Il me dit, homme de Dieu, je dois venir, tu dois prier pour moi. Papa, et je n'ai pas voulu répondre, j'ai regardé son message, j'ai lu et j'ai laissé. J'ai dit, il ne comprend pas ce qu'il demande. Moi, je n'ai pas demandé à Dieu la foule, mais j'ai demandé à Dieu de me permettre de travailler. Et quand j'ai commencé à travailler, les gens ont commencé à venir. Il y a des personnes ici que personne ne l'a invité. Tellement la conviction est comme au Sambela. Si vous êtes là, balancez la main. Amen. Non, je dis bateau pendant tellement yemoko ba invité que l'oroté yemoko lobité na en église na yepe atikali wana. So ça na tombo loboko. Tombo là. Il ta talent nombre la bino. Donc ça veut dire mutabeng sabino azate yomoko telemi na yomoko. Et il y a des personnes que autres bengi sakate. On nzambe yemoko ko bengi satan ka romona ke batwana bande loko soit quelque part. Et c'est comme ça qu'il y a des miracles qu'on ne priera pas pour ça, mais que Dieu enverra quand il verra que c'est important pour nous. Et quelqu'un me donne un amen bien. C'est pourquoi il existe des miracles de prière, mais il existe aussi des surprises de Dieu. Des choses qu'on n'a pas demandées, des choses inattendues. C'est arrivé. Raison pour laquelle à un moment, lorsque Jésus demandait dans la prière à Dieu d'enlever la croix, il finissait sa prière en disant, Seigneur, fais qu'aneromoni, saranomoni, kosaramokanonayo. C'est comme ça que quand tu pries, tu demandes. Mais à la fin, dis à Dieu, j'ai tellement demandé beaucoup, mais quand même, saranomoni. Donne-moi un amen. Il y a des choses qu'on va envier et qu'on ne possédera jamais. Jamais. Des belles femmes que tu vas envier que tu n'auras jamais. De beaux garçons que tu vas envier que tu n'auras jamais. Des belles voitures que tu vas envier que tu n'auras jamais. Non pas parce que Dieu est injuste, mais parce que dans la justice de Dieu, il te donne ce qui est important pour toi. Papa, nanenge ya solo nga pinane na sabo soki mutu apesi ngai neti Lamborghini na koboya te eza mutuka na kosala ngoni ata yo moko na kozwa ata mwa 10 000 na sombi ata mwa mutuka moko ata mwa arrière ezo dépenser carburant te na otambola nango ok osomba ta Range Rover ya munene ça va intimider les gens qui te regardent pièce moko ekufi $2000 alors que okangisa ata $100 te na poche. Donc ici le coach au garage et tu as photo d'intimidation. Vous voyez? Donc il y a des choses qui doivent être importantes à la vie. Tout le monde bien. Et là on se fait ça important dans la vie. Ça veut dire na osomba moi jip no muke na osombe le roi munene ni neza na importance na vie. À chaque fois que vous priez, mettez votre demande de prière en valeur devant Dieu.
Montrez à Dieu comment est-ce que c'est important pour vous. Quand vous-même vous demandez des choses par plaisir, Dieu ne donne pas. Dieu n'exauce pas le plaisir de quelqu'un. Dieu exauce les importances, les obligations. Papa ngape nana posa na chango mutu na ngeko tika la beauté. Yo sa papa ya bande belé. Papa nanzamba kene ko exaucer mutu a Périque na mutu asana mwasi na bana na yo kansa ko exaucer na. Dieu n'exauce pas au plaisir, Dieu exauce aux personnes responsables. Les responsables ont des personnes qui ont des besoins très clairs et bien définis devant Dieu. Raison pour la prière. On m'a dit même ma prière, Bible lobby. On m'a dit pour sa première ensemble, Ecclésias 5. Malobano est allé belete. Mouton sur le bébé, ça a habité sur un galobani. Mais mouton en le bamouké, a habité clairement. Là, on a posé ça, il y a un bon loyer, un bon garantie, un bon dot, tout ça. Et c'est lui. Mais pour mon ara mouton, il y a des valeurs, il y a le logaté. Papa, il y a un zane mo konja bakonji. Ceux qui ont payé $10,000, et qu'on salonine, et qu'on salonine. Nakosomba sapato asika batu ba o bacholanga bakomona ke yo sanzamba pesa pe batu mbongo zambe lelo confondre bango pesanga weso sanganga papa okotoka nzamba ko betofi akobetofi okotoka. Dieu n'exauce pas à nos émotions, Dieu exauce à nos besoins. Il y a des dimensions qui existent, mais que tokoti kalaka ko atteindre yangote bandeko na ngai. Webi pona nini potozana eloko tokosala na ngote. Webi pona nini bato ba kota kisi bake ko simba ba ni ba bake no simba kisi ba mona kana molimo ba ko mo sakola. Po bakene ko lukompa nzambe nzambe omoni ozana eloko osalela ngote na ko pesa ngote. Mais c'est tellement à forcer en quoi luka en place mo robo na so na nga komesro. A komesro. Pourquoi? Écoutez, tout ce que vous demandez à Dieu, montrez à Dieu ce que ça va faire dans votre vie et l'Éternel les donnera. Alléluia. Ah oui, j'ai vraiment dérapé de mon thème, mais j'ai senti que l'Esprit m'a conduit comme ça. Laissez-moi vous parler de telle manière. Ça, c'est un grand mystère en matière d'exaucement. L'exaucement est bizarre, l'exaucement est compliqué, mais l'exaucement, frère, c'est pour le responsable. Vous pensez que Dieu a séparé la mer rouge pour le spectacle? Aujourd'hui, autori basamai, zambo amos na sengyo, okabolaka mayo. Nandi makotambola nanga mayo ye kabwana. Papa, soke kabwani, natiki mikro, natiki musala nzambe na kei. Po, soki mayo anoche na base kabwani, importance na ngoza nini? C'est pourquoi Dieu n'exauce pas au spectacle. Les seuls prophètes au Congo, c'est comme un farceur que je vois là. Et comme ça, n'a pas prophète à Congo de voir. N'a seul prophète à Congo comme ça, et est-ce qu'il y a Moussala Nango et Janine? Ceux qui osent prophète à Makas, au comme ça, mais faut la compagnie Baji, Teka Baji, Kangakango, au Kanyango, au Sali, carton Baji, au Tekango Kotsambon, Naromono Zoba, au Sali, au Bongoli Maïji, allez au Tiki, au Bando Serabatu, Bopé Sanga 10 000, Bopé Sanga 20 000 francs. Mais yo yebi déjà au Bongola Maïji, ça la compagnie Baji, les gym mystiques. Il y a des personnes qui sont vraiment des aventuriers. Quand tu regardes comme ça, ça c'est vraiment un aventurier comédien tout fait. Et vous pensez que Dieu est dans les spectacles? Non, Dieu n'est pas dans les spectacles. Dieu n'est pas dans les spectacles, non. Ne demandez pas à Dieu des choses pour que les gens sentent que vous êtes là, pour que les gens voient. Non, demandez à Dieu des choses nécessaires et importantes. Dieu n'a pas séparé la mer rouge par spectacle. Il n'a pas fait descendre le feu du ciel autant de lits par spectacle. Non. Oh, il n'y a pas comme un spectacle. Dans Babylone, il y a un moment où il y a un peu na sambe la raison na bi net téléphone et tombe moi quelqu'un et tombe moi et ekete
Donc, Nzambe pena, atika maramno sana lola po ayara tombolé le téléphone, a déplacé là, pour yo se pela ngana na ba puissance se déplacer à Babylone. Donc Dieu vraiment Nzamba comme pena qui sengi pena tina niveau. Donc Nzambo ba Abraham ba sambela. Yo anane Nzamba bon, wana Nzamba filme. Wana lota la filme ba tout ba déplacer. Non, la vie n'est pas un film, la vie c'est une réalité. Demandez à Dieu des choses qui ont de la valeur à vos yeux. Voilà. Quelqu'un a compris? Et en cette année, je prononcerai des bénédictions sans cesse sur vous. Ce qui s'accomplira dans votre vie, c'est ce que vous allez voir que c'est important. Amen.